à toutes et à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de la série Un podcast pour le post-bac. Aujourd'hui, on va débuter notre focus sur les filières et sur les possibilités d'études après le lycée. L'épisode d'aujourd'hui sera donc consacré aux études de médecine. Je précise avant de commencer que l'invité d'aujourd'hui a réalisé sa première année dans le cadre de l'ancienne version du concours qui s'appelait à l'époque PACES. Le concours ayant un petit peu changé depuis, on fera un petit point de complément à la fin du podcast pour les préciser et que toutes les informations soient bien actualisées. Mais dans les médias, donc on va se concentrer sur son tout parcours. Déjà, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter et nous dire ce que tu fais actuellement comme études ? Bonjour, je m'appelle François, je suis actuellement en 5e année de médecine, donc en D3, ou en DFA SM2 pour les intimes. Et donc actuellement je suis externe à l'hôpital et je prépare le concours qui a lieu en octobre. Est-ce que tu te souviens de ce qui t'a donné envie de faire médecine quand tu étais au lycée ? Et qu'est-ce que tu suivais comme filière jusqu'en terminale ? Donc jusqu'en terminale, j'ai fait un bac S avec option SVT. Et qu'est-ce qui m'a donné envie de faire médecine ? C'est quand j'ai toujours aimé le fonctionnement du corps humain. Quand je voyais mon médecin généraliste, je me disais que je me verrais bien faire ce métier plus tard. Et c'est vraiment l'aspect du fonctionnement du corps humain, expliquer pourquoi des fois il ne fonctionne pas, et pouvoir répondre à des questions quand les gens ont des problèmes de santé. Donc après ta terminale, tu as eu donc obtenu d'entrer en première année de médecine. Donc tu as passé ta PACES l'année 2019-2020, donc que tu as donc obtenu. Comment ça se passe l'entrée en deuxième année quand on sort d'une année aussi intense de PACES ? Est-ce que tu as vu des changements dans le rythme, dans les matières ? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça ? Donc ensuite, une fois qu'on a eu le résultat du concours, donc déjà on a quand même plusieurs mois de vacances avant le début de l'année. Et ensuite, l'année commence très doucement avec beaucoup d'intégration dans la fac par les troisième années du coup. Parce que nous on rentre en deuxième année, on est intégré par les troisième années. Donc qui nous présentent à toutes les associations, qui nous initient un peu à la fête, si on a envie. Si on n'a pas envie, on n'est pas obligé d'y aller. Et donc du coup, c'est vraiment un rythme au début calme, notamment pendant la deuxième et la troisième année, où on fait pas mal la fête, où on a quand même bien sûr des matières qui sont focalisées sur la médecine, contrairement à la première année où il y avait plein de matières qui servaient surtout à nous classer, notamment la physique, la biochimie, etc. Là, c'est vraiment plus que des matières focalisées sur la médecine, donc sur le fonctionnement des organes et sur l'anatomie. Et comment ça se passe la validation de l'année, donc en deuxième, troisième année ? Est-ce que tu as des examens réguliers, des partiels à la fin du semestre ? Enfin, comment ça s'organise ? En deuxième et troisième année, donc l'année est divisée en trimestres. Et chaque trimestre, il y a une petite évaluation au milieu du trimestre sur les 2 ou 3 matières qui sont présentes dans le trimestre. Et à la fin du trimestre, il y a le partiel. Pour valider l'année, il faut avoir plus de 10. Et sinon, il y a une session de rattrapage qui permet de rattraper le partiel pendant les vacances d'été, il me semble. Le cursus de médecine, donc il est en fait très long, et donc toi, là, tu es en fin de 5e année, et la phase d'après pour toi, c'est le concours de l'internat. Est-ce que tu pourrais nous expliquer, aux gens qui nous écoutent, ce qu'est le concours de l'internat ? Depuis l'an dernier, le concours a changé de modalité. Avant, il y avait juste une épreuve en fin de 6e année. Et donc maintenant, il y a la 6e année, le concours est divisé en 2 épreuves. Une épreuve écrite qui correspond à celle qu'il y avait avant en fin de 6e année, qui est l'EDN, qui correspond à l'ancien ECN. Donc c'est un examen écrit où on répond surtout à des questions. Donc ça peut être des QCM, des questions à réponse unique, des questions à réponse courte, des TCS, des KFP, en plein de modalités de questions, mais globalement c'est des QCM. Et sinon, en fin de 6e année, au moment où normalement on aurait eu l'ECN, là il y a les ECOS. Donc on passe devant 10 situations cliniques qu'un externe normalement pourrait savoir répondre. Donc ça peut être analyser une radio, faire une prescription ou changer une prescription, faire un examen clinique, faire des gestes, donc qui peuvent être une ponction lombaire ou une ponction sur le genou ou soigner un épistaxis, tout ça sur des mannequins.
Et donc c'est extrêmement varié, mais c'est des connaissances que normalement on est censé avoir acquis en stage. Donc en fait, le concours, le but, c'est vraiment de vous mettre dans la peau du futur médecin que vous allez devenir. Et donc à l'issue de... Comment ça se passe en fait, les résultats, qu'est-ce que ça permet? Qu'est-ce que tu vas faire en fait à l'issue de ce concours? Donc le concours, et donc le classement qui nous permet de choisir notre spécialité est divisé en 3 points. Donc il y a 10% qui correspondent au parcours personnalisé. Donc ce parcours personnalisé, on acquiert les points en faisant des UE optionnels, en faisant un master ou en faisant un travail à côté. Et donc il faut cumuler tous ces aspects pour saturer les 60 points qu'on peut saturer. Ensuite, il y a 30% des points qui vont correspondre aux ECOS, donc aux situations cliniques dont on a parlé précédemment. Et enfin, les 60% restants correspondent aux EDN. Pour le moment, toi, qu'est-ce que tu voudrais faire à l'issue de... Qu'est-ce que tu voudrais choisir comme spécialité? Est-ce que tu as déjà une idée? Tu nous en as un petit peu parlé, mais est-ce que... Ah oui, pardon. Donc du coup, à l'issue de ce classement, on a une liste en fonction de notre rang. C'est comme Parcoursup, en fonction de notre rang, on choisit, on fait des vœux pour choisir la spécialité qu'on va faire. Et donc du coup, moi la spécialité que je veux faire, pour l'instant c'est médecine générale, ça n'a pas changé depuis le début. Donc c'est comme j'ai dit, c'est pour pouvoir, quand j'ai un proche ou que j'ai quelqu'un qui vient pour un problème de santé, je veux pouvoir trouver la solution ou au moins l'aiguiller. J'aime bien être le premier maillon de la chaîne de soins. Et est-ce que, donc là, maintenant presque 6 ans après le bac, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surpris dans cette filière de médecine? Est-ce que globalement tes études te plaisent? Est-ce que tu as des choses qui te semblent différentes peut-être de ce que tu imaginais? Comment tu le vis ça au quotidien? Bah, c'est vrai que c'était difficile d'imaginer comment ça serait les stages à l'hôpital. Les stages, soit on aime, soit on n'aime pas. On peut voir des choses qui peuvent en rebuter plus d'un, on va dire. À partir des stages où on doit s'impliquer, il y en a plusieurs qui ont arrêté leur cursus parce que c'est trop compliqué, ils s'attendaient pas à ça en médecine. Et c'est vraiment, il y a beaucoup un aspect pratique et pas qu'un aspect de connaissance. Surtout maintenant le fait qu'il y a les écos, c'est vraiment, on est vraiment une part active de l'hôpital. On fait partie de la prise en charge et donc du coup on est vraiment impliqué et on peut voir des situations violentes. Par exemple, les patients en réanimation, ça peut être dur pour certains. Et donc justement, parmi tous ces stages, même si tu en as fait beaucoup, est-ce qu'il y en a un particulièrement qui t'a marqué? Bah, du coup, sans grande surprise, celui qui m'a le plus plu, c'est celui de médecine générale. Et ça t'a conforté dans ton choix. Exactement. Mais sinon, il y a plein de stages qui étaient très intéressants, notamment celui de gynécologie, parce que du coup, l'externe avait vraiment un rôle prépondérant, alors que dans d'autres stages, on est plutôt passif. Cependant, je me vois pas faire gynécologue plus tard. Mais c'était un stage très utile pour apprendre la gynéco. Et est-ce que aujourd'hui, avec du recul, tu aurais peut-être un conseil à donner à des lycéens qui voudraient s'orienter vers les études de médecine? Tu as déjà parlé du fait que s'il y avait des points à prendre en compte, mais est-ce que tu aurais un petit conseil ou des choses à... Bah, du coup, depuis quelques années, on n'a plus besoin d'être les premiers de la classe pour faire médecine. Les premiers de la classe, souvent, ils vont faire des prépas. Donc du coup, entre guillemets, la médecine est beaucoup plus accessible qu'avant. Cependant, il faut savoir que même si on donne tout en PACES, donc même si en deuxième et troisième année, le rythme il baisse un peu, quoique certains travaillent tout du long, mais certains baissent un peu le rythme en deuxième et troisième année, ce qui nous permet de faire pareil. Il faut savoir qu'en quatrième, cinquième et sixième année, le rythme est vraiment très intense et enfin aussi dur, voire pire qu'en PACES, parce que c'est comme si c'était une PACES mais qui durait 3 ans. Et donc du coup, faut savoir que c'est des études longues, compliquées. C'est important d'avoir un soutien familial et si possible financier de la famille pour qu'elle puisse trouver un logement proche de la fac. C'est une grande aide. Et ensuite, faut travailler. Et à force d'apprendre, on retient. Et ce qui nous permet d'avoir la spécialité qu'on veut en ayant une bonne note au concours. Merci beaucoup François. Dans tous les cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Je remercie encore une fois François de s'être rendu disponible pour répondre à mes questions dans le cadre de ce podcast et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast pour le post-bac. Alors, comme indiqué précédemment, François a passé le concours de la première année de médecine quand celle-ci s'appelait encore PACES. Ça a quand même pas mal changé depuis et je vais donc faire un rapide focus sur les 2 nouvelles voies d'accès principales aux études de médecine.
La première réforme qui a eu lieu avec ce changement, c'est la création d'une LAS, licence avec accès santé. Très concrètement, l'étudiant intéressé par ce parcours demande sur Parcoursup une licence fondamentale, qui correspond en tout point aux licences classiques, par exemple une licence de lettres, de droit, de SVT, dans une faculté. La différence, c'est que sur Parcoursup, il faudra vérifier la mention d'une LAS, donc licence avec accès santé, qui vous permettra pendant votre première année de suivre à la fois les enseignements de la licence fondamentale et des options complémentaires qui correspondent au parcours accès santé. À l'issue de la première année, si vous souhaitez toujours persévérer dans les études de médecine, vous pourrez passer des épreuves qui vous permettront, le cas échéant, de rejoindre le cursus en seconde année et donc de poursuivre les études de médecine que vous a décrites François. La particularité de la LAS, c'est que si jamais vous échouez aux épreuves en fin de première année, vous poursuivez en toute logique si vous validez la licence en deuxième année de licence, vous avez la possibilité de repasser les épreuves en deuxième année et de réintégrer le cursus, voire même en troisième année, ça correspond à LAS 1, LAS 2 et LAS 3. Si jamais vous ne validiez pas ces épreuves dans les deux cas, vous continuez dans votre licence principale et vous validerez donc la licence que vous aviez choisie au départ sur Parcoursup. Il est donc très important de choisir une licence dans laquelle vous vous sentirez à l'aise pour la continuer, éventuellement 3 ans. Le deuxième cursus qui a été créé avec la réforme, c'est la PASS, Parcours spécifique accès santé, qui correspond le plus à l'ancienne mouture, c'est-à-dire la PACES. Dans les faits, l'année de PASS, elle peut être suivie uniquement dans les universités qui disposent de facultés de santé. C'est donc radicalement différent de la LAS, puisque la LAS pouvait être suivie dans n'importe quelle université. Pour accéder à ce cursus, vous choisirez sur Parcoursup ce parcours PASS avec une option qui correspond donc à vos points forts, par exemple une option droit, une option biologie ou une option langue. En fait, la PASS, c'est un petit peu l'inverse de la LAS, vous commencez directement dans le dur des études de santé, mais en ayant la possibilité de choisir des options qui vous sont plus personnalisées. À noter quand même que la PASS, qui correspond donc bien plus à la PACES que la LAS, a un parcours beaucoup plus scientifique, qui donc ne correspond peut-être pas à tous les profils, c'était aussi le but de la réforme. Je terminerai en disant que ce cursus fait encore l'objet de nombreuses critiques, qu'il va sans doute évoluer dans les prochaines années. Restez donc bien connectés, on fera éventuellement des petits updates si besoin.